Le smartphone, objet devenu incontournable. Il s'en est vendu près d'1,5 milliard dans le monde en 2015, 10% de plus qu'un an auparavant. Mais que deviennent les portables usagés? Un marché est en train de se développer, celui de l'occasion. Alors comment vendre et puis dans quelles conditions acheter? Ce soir, pour répondre à toutes vos questions, Franck Hédard, avec cette première question. Franck, que représente ce marché de l'occasion par rapport au neuf? Vous le disiez Nathalie, c'est un marché en pleine expansion. À l'échelon mondial, on va le voir, ça représente 5% des smartphones vendus en 2015 et d'après les estimations, 7% cette année. L'an dernier, Nathalie, il s'est vendu 1,4 milliard de smartphones neufs et 80 millions de smartphones ont été échangés ou revendus. Cette année, on estime que ça sera 120 millions de portables d'occasion. Un phénomène qui ne se développe pas uniquement à cause de la crise, mais parce que les forfaits sans engagement et sans téléphone sont de plus en plus avantageux, parce que la technologie aussi commence à stagner. Et puis, outre des économies, il s'agit aussi de faire un geste en faveur de l'environnement en évitant le gaspillage. Évidemment, et ça c'est bon pour la planète. Alors, comment revendre son portable usagé, son smartphone? Alors, les modèles haut de gamme se revendent plus facilement. Sachez quand même qu'en général, un téléphone va voir son prix divisé par 4 en l'espace d'1 an et demi. Une bonne affaire pour l'acheteur, pas forcément pour le vendeur. Un Français sur 10 est adepte du mobile d'occasion, notamment les 18-24 ans qui récupèrent souvent un smartphone auprès de leur famille ou d'amis, ou bien en achètent dans un magasin spécialisé ou sur le web où les sites de rachat et de recyclage, Nathalie, fleurissent. On trouve par exemple, attention pour l'accent, e-recycle, Love to Recycle, Magic Recycle ou encore Remade in France. Mais c'était très bien prononcé, Franck, j'ai tout compris. Alors maintenant, on va se placer côté acheteur. Comment ne pas se faire avoir en achetant un smartphone d'occasion? Alors, pour éviter de se faire avoir, mieux vaut acheter son smartphone sur un site certifié. Car oui, Nathalie, il existe un label mobile certifié reconditionné. Vous pourrez même parfois bénéficier, dans certains cas, d'une garantie de 6 mois à 1 an. Et puis, vous éviterez les mauvaises surprises comme acheter une contrefaçon ou bien acheter un téléphone volé. Il est d'ailleurs possible de vérifier si l'appareil a été volé grâce au code IMEI. Alors, pour le connaître, vous tapez étoile dièse 06 dièse sur le clavier du téléphone. Plusieurs sites vous proposent ensuite de savoir s'il a été volé. Apple, par exemple, a mis en place depuis quelques années Activation Lock pour savoir si un iPhone a été dérobé ou non à son propriétaire. Dans ces cas-là, on ne l'achète pas. Forcément. Eh bien, merci pour toutes ces informations, Franck.